Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois de mai. Donc on va démarrer tout de suite ensemble. La première carte va représenter l'énergie générale plutôt au début du mois de mai. Donc ça va être l'énergie que vous allez avoir qui vous représentera. On a le valet de bâton. Donc le valet de bâton, ça m'indique que vous allez commencer le mois de mai avec de la motivation. C'est une énergie créatrice, donc on a envie de créer ici. Les bâtons, c'est tout ce qu'on a envie, c'est tout ce qu'on désire, c'est ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. Donc, suivant ce qui vous parle, ce qui arrive dans votre vie, ça peut être une envie d'une nouvelle passion, ça peut être un voyage, un déménagement, un nouveau travail, une nouvelle relation. En tout cas, ça m'indique que vous voulez du changement par rapport à une situation dans votre vie. C'est un valet, donc c'est quelque chose qui est jeune, c'est quelque chose qui est nouveau, c'est spontané, mais en tout cas, vous savez que ça transformera votre vie, ce changement. Et on est dans un changement qui est positif pour vous. Donc on démarre le mois de mai avec de la motivation en tout cas, donc c'est très très bien. On a envie de bouger des choses ici. Les deux prochaines cartes, ça va être la sphère sentimentale, relationnelle, amicale. Tout ce qui concerne l'émotionnel. Et on a deux deniers. Donc les deniers, ça peut être un rapport à l'argent, mais dans la sphère sentimentale, on est plutôt dans le domaine de la valeur. On a le 7 de deniers qui nous indique que dans votre vie sentimentale, relationnelle, vous voulez investir à long terme. Vous consacrez du temps à la relation, vous consacrez du temps peut-être à la personne que vous aimez, ou vous consacrez du temps à vous-même pour pouvoir évoluer dans par exemple pour des célibataires, pour pouvoir évoluer dans une situation, dans une relation sentimentale, mais plutôt sérieuse, voilà, à long terme. C'est pas une carte de rapidité, mais c'est une projection sur l'avenir. Ça veut dire que peut-être que pour certains, vous faites un travail sur vous-même, où il peut y avoir une thérapie de couple ici, mais en tout cas, on est dans la fin d'une période difficile. Ça veut dire que vous sortez peut-être d'une période un peu compliquée, que ce soit seul ou que ce soit en couple, et on a une sensation qu'on a beaucoup travaillé, qu'on travaille beaucoup pour que sur le long terme, ça se passe vraiment au mieux. Et en tout cas, on sort de la difficulté, donc c'est passé, et on va vers l'avenir. Avec ça, on a la 3 de denier, donc c'est très bien dans la continuité. Alors par contre, la 3 de denier, c'est plus une collaboration, alors à deux ou à plusieurs personnes. Donc c'est pour ça que on revient sur l'idée que vous avez peut-être eu besoin, ou vous allez peut-être avoir besoin de l'aide d'un thérapeute, de l'aide d'un ami, d'un collègue, de quelqu'un de la famille, en tout cas d'une aide extérieure peut-être par rapport à votre couple ou à votre situation peut-être de célibataire. Mais en tout cas, il y a une sensation de travailler ensemble, de peaufiner pour réussir ici sa situation. En tout cas, moi, ça m'indique quand même qu'on est dans des bases solides. On est dans des bases solides pour construire une histoire ici. Donc, ça marche encore une fois pour les deux, que ce soit pour les célibataires ou les personnes en couple. Vous êtes prêts à construire du solide, à construire sur le long terme. Pour les couples, c'est complètement, vous êtes complètement un couple qui vous soutenez et vous avez tout pour durer ensemble ici. En tout cas, vous travaillez bien ensemble, vous travaillez bien pour que ce couple dure. Et pour les célibataires, vous êtes clairement prêts à avoir une rencontre ici.
Les prochaines cartes, ce sera 2 cartes également. Ce sera le professionnel, financier, matériel. Ça se complique un peu. On a la tour. Je dirais tout de suite que c'est pas étonnant par rapport à tout ce qu'on a vécu, à tout ce qu'on vit hein, depuis le mois de mars. C'est malheureusement c'est ce qui arrive, ce qui va arriver pour le plus grand nombre. C'est un changement brutal du côté professionnel, matériel, financier. Donc ça peut être un licenciement, ça peut être une perte d'emploi. Alors attention, on parle aussi de nouvelles responsabilités, mais en tout cas c'est un espèce de chaos, de choc, et c'est quelque chose d'assez brutal. Ça, c'est dû à des forces extérieures. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix de vivre ça, d'en passer par là, parce que ça peut être aussi des pertes de revenus. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez chaotique qui nous arrive dans cette sphère-là. Mais c'est pas seulement une carte négative, la tour, parce que en fait, elle nous dit qu'il nous arrive ça pour une bonne chose. C'est-à-dire qu'on a ce changement brutal et ce choc, ça fait mal, c'est dur, mais c'est pour aller vers du meilleur. C'est pour suivre le chemin de vie. Ça m'étonnerait pas du tout que après ça, certains changent d'emploi, prennent des emplois qui leur correspondent beaucoup plus, par exemple. Et ce qui me fait dire ça en plus, et je m'en fais pas du tout pour vous, c'est la roue avec ça. On est dans 2 arcanes majeures. C'est vraiment 2 choses très importantes qui vont arriver pour vous. D'ailleurs, ça peut être ça, cette chose nouvelle qui arrive, cette motivation et cette envie de créer. Ça peut être cette roue qui tourne. Parce que la roue nous parle de chance, d'amélioration. C'est le karma pour ceux qui croient au karma. La chance va tourner ici. Donc, vous allez avoir des nouvelles opportunités. Vous allez avoir un changement de vie, un changement de travail, peut-être un changement au niveau des finances qui vont s'améliorer. Donc, j'espère vraiment que ça concernera le plus grand nombre pour ce mois de mai parce que la vie de tout le monde a été complètement basculée. Et en tout cas, il y a vraiment une amélioration de la situation. C'est très important que vous écoutiez surtout ça, parce que c'est la carte qui vient juste après. Ça veut dire qu'on est peut-être encore dans ces énergies-là, parce que c'est vraiment dur, mais la chance tourne, elle va tourner. Il y a une amélioration, il y a une réalisation, on est dans l'évolution, et encore une fois, on nous parle de création. Donc il y a des nouvelles choses qui vont être créées ici par rapport à ce chaos, par rapport à ce changement-là. Il y a une grosse évolution et une grosse réalisation de choses nouvelles ici. La prochaine carte va parler des blocages à dépasser pour le mois de mai. Alors c'est pas étonnant, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle symbolise la fécondité, notre intérieur, notre spiritualité. Donc ça peut vouloir dire que vous avez perdu confiance en tout ça. Vous avez perdu confiance en vous, peut-être vous avez perdu confiance en votre intérieur, en votre spiritualité. Vous avez peut-être perdu confiance justement à la création, alors que pourtant elle est bien là et elle arrive. Et ça, c'est un blocage à dépasser. C'est un peu une vie bloquée en fait, ici dans les blocages. On est un peu bloqué, alors c'est marrant, mais c'est totalement le mot. Hein. En tout cas, n'oubliez pas que malgré ces blocages à dépasser, c'est une lame qui est extrêmement, extrêmement positive, la grande prêtresse. C'est notre foi intérieure, c'est la foi en l'univers. Pour certains, ça peut être la foi par rapport à une religion. Et ça, c'est des blocages. Ça veut dire que vous avez perdu la foi, en fait. Mais bon, il y a eu des choses vraiment difficiles. Donc, je pense que pour vous, dans la grande majorité, ça a plus touché le côté professionnel, financier. Mais en même temps, c'est pas étonnant.
Donc il y a une perte de foi ici, ça va être à dépasser hein, pour le mois de mai. Justement, j'ai tiré une carte conseil qui peut vous aider dans cette démarche-là si vous le souhaitez. On a la 9 d'épée. Bon, ça, la 9 d'épée, ça veut dire qu'il y a une torture mentale. Hein. Les épées, c'est le mental. On a toutes ces épées. On est à la limite justement de la dépression. Donc le conseil, tout simplement, on vous dit ici de ne pas vous torturer l'esprit. Ne partez pas dans l'angoisse, ne partez pas dans la dépression, ne partez pas dans toutes ces choses néfastes et négatives. Ne vous faites pas de film pour le futur parce que la 9 d'épée, c'est vraiment la peur du futur. Mais encore une fois, c'est normal. Je comprends tout à fait. Mais voilà, là, on vous dit de ne pas vous en faire, d'être optimiste et surtout ne vous traitez pas mal parce que le mental, les épées, ça peut être aussi pour certains de s'en vouloir à soi-même, de culpabiliser. J'aurais peut-être dû prévoir ça, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais peut-être dû gérer autrement, j'aurais peut-être dû changer de travail avant. Enfin voilà, c'est tout ça en fait. Et dans les conseils ici, c'est de ne justement pas partir là-dedans. Surtout pas. Je pense que ce qu'il y a de meilleur à retenir ici pour vous, c'est le valet de bâton. C'est cette motivation et cette envie de créer. Vous avez le feu à l'intérieur de vous et vous voulez transformer votre vie et vous allez y arriver. Il y a vraiment un changement positif et la roue, surtout la roue, je pense que c'est le point ici à vraiment retenir. La chance va tourner. Donc, ne vous inquiétez pas. La dernière carte va nous parler de la fin du mois, comment vous allez vous sentir, quelles sont vos énergies à la fin du mois de mai. On a la 6 de coupe. Donc, ça suit totalement tout ce qu'on s'est dit. Je pense que c'est pas mal. C'est la forte nostalgie, cette carte. Donc, dans nos énergies, on est nostalgique. On a notre regard qui est tourné vers le passé. Donc, ça peut tout simplement vouloir dire que vous avez une énorme envie de voir vos proches. Vous repensez au bon moment. On se rappelle nos beaux souvenirs. C'est tout ce qui est attaché au passé. Donc, ça peut être un passé proche comme un passé, pour certains, de l'enfance, de l'adolescence. Alors, c'est pas du tout une carte négative. On pense ça de manière tout à fait, oui, nostalgique. On pense aux gens qu'on aime. On a plein d'émotions. On a beaucoup d'émotions. Je pense que pour la fin, pour vous, tout simplement, j'aurais envie de vous dire, par rapport à cette carte, prenez le temps. Prenez le temps pour vous avant de repartir faire le plein d'énergie positive. Je pense que j'ai tout dit dans ce tirage. Il y a des choses assez lourdes, il y a des choses qui sont pas faciles, qui sont pas évidentes. Mais j'ai pas de grosses craintes pour vous parce qu'elles sont entourées de cartes très positives. Puis c'est très important dans le relationnel. C'est ce qu'il y a de plus important, le relationnel, l'amour, les émotions. On a vraiment des belles valeurs. On est peut-être très très bien entouré. Voilà, il y a peut-être des choses à lâcher. De toute façon, tous ces événements ont fait que ça a remonté à la surface beaucoup de nos peurs, de nos blessures, de nos émotions. Donc c'est très très bien de finir avec cette note très douce du 6 de coupe. Voilà, en tout cas j'espère que je vous aurai apporté peut-être de l'aide, des réponses à vos questions. En tout cas je vous dis à très bientôt les lions et je vous embrasse bien fort.